Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 5e dimanche des Carême dans cette année liturgique, année B. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous parlent de la nouvelle alliance. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Jérémie au chapitre 31, versets 31 à 34, le Seigneur Dieu promet la nouvelle alliance. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, Berit Hadasha. Cette Berit Hadasha sera différente de l'ancienne alliance qu'il avait conclue avec les pères. Celle qu'il avait conclue avec les pères était sur les tables. Mais la nouvelle alliance sera inscrite dans le cœur. L'alliance va habiter, la loi du Seigneur sera inscrite dans le cœur des hommes pour que les hommes les vivent mieux. Les lois du Seigneur. Et ce qui est particulier ici est que chaque verset, 31, 32, 33, 34, a la petite phrase oracle du Seigneur. Neum Adonai, ça montre l'insistance et l'authenticité. Le Seigneur fera cela, ça vient de lui, il va l'accomplir. Et c'est l'alliance qui sera conclue par Jésus-Christ. Cette alliance qui sera inscrite dans nos cœurs. Dans la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 5, versets 7 à 9, l'auteur sacré souligne l'obéissance du Christ. Bien qu'il ait le Fils, il a appris l'obéissance. C'est grâce à son obéissance qu'il est devenu pour tous ceux qui obéissent la cause du salut éternel. C'est l'obéissance du Christ qui nous a valu le salut. Et donc nous aussi nous sommes invités à lui obéir pour qu'il soit la cause de notre salut. Obéir au Christ, avoir la foi, suivre ce qu'il dit. Malheureusement, nous sommes aussi des chrétiens aujourd'hui, des chrétiens désobéissants, des chrétiens récalcitrants, des chrétiens vraiment récidivistes. Jésus nous montre les bons chemins, nous on choisit les mauvais chemins. Le monde nous impose les mauvais chemins et nous nous laissons traîner par les mauvais chemins du monde. Que le Seigneur augmente en nous l'obéissance du Fils. L'obéissance dont parlent les chants des serviteurs, de savoir obéir pour avoir le salut. Dans la lecture de l'évangile tirée de Jean 12, 20 à 33, Jésus accomplit la prophétie d'Isaïe, la prophétie de Jérémie. Les Grecs veulent les voir. Ils trouvent Philippe, ils trouvent André, ils vont dire à Jésus, Jésus fait tout un discours. On a l'impression que Jésus fait de la digression par rapport à la préoccupation des Grecs. Ils voulaient le voir, mais lui dit, l'heure vient, le Fils de l'homme va être glorifié, jusqu'à ce que la voix du Père va parler. Mais il faut aller à la fin de l'évangile pour trouver une certaine inclusion thématique. Ils veulent le voir, et à la fin il dit, une fois élevé des terres, j'attirerai tous les hommes à moi. Et donc, il y a comme une inclusion thématique dans l'évangile. Jésus répond seulement à cette préoccupation pour dire, maintenant l'heure est venue, il sera celui qui rassemble tout le monde. Il accomplit donc cette alliance qui ne concerne pas seulement les Juifs, mais aussi les nations païennes. Et ici, la nation païenne est représentée par les Grecs. L'alliance n'est pas seulement pour les Juifs, mais elle est aussi pour toutes les nations. Que le Seigneur nous aide à adhérer à cette alliance par l'obéissance. Cette alliance, on y adhère par l'obéissance, comme l'obéissance du Christ, pour bénéficier des bienfaits de cette alliance. Et nous cheminons vers la résurrection, où il y aura vraiment la conclusion parfaite de cette nouvelle alliance inscrite dans les cœurs. Donc, ouvrons nos cœurs à cette nouvelle alliance conclue par le sang de Jésus-Christ. Bon dimanche à toutes et à tous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.